Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo slash crash test des produits que je vous ai montrés dans mon haul que je vous mets juste ici. Produits que je n'ai pas utilisés, qu'on va utiliser ensemble en direct, first impression. Il y en a peut-être 2 ou 3 que j'ai déjà utilisés, hein, mais bon voilà, en gros c'est des produits que je n'ai pas encore utilisés. Et ben c'est parti. Toujours avec des mots plus simples. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante et on va commencer par la base de chez Becca. La base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané, donc base violette comme ça, à mon avis vous avez déjà dû la voir sur les réseaux. C'est une base que j'ai déjà testée, donc c'est censé corriger les signes de fatigue, le teint terne, la déshydratation, les traits bouffis, oui c'est écrit très bouffis, et les ridules. Donc voilà, je trouve que ça fait tout ça parce que vraiment ça a ce côté hydratant sur la peau, lumineux. Donc une pompe suffit, vous voyez c'est violet comme ça. Je vais en appliquer d'un seul côté pour commencer, comme ça vous allez voir tout de suite la différence. Donc là, il y a la base. Bon, ne faites pas attention au super ami qui est venu se mettre ici. Et là, j'ai pas de base. Avec base. Sans base. Vous voyez le côté lumineux que ça donne? Et bien sûr, il n'y a rien de violet sur le visage. Donc cette base, vous pouvez l'utiliser comme ça, si vous ne mettez pas de maquillage, bien sûr. La mélanger à votre fond de teint, votre crème hydratante. C'est un peu, on va dire, un peu comme la Strobe Cream de chez MAC. Mais vraiment, je trouve que la Strobe Cream va avoir un effet hydratant, vraiment hydratant lumineux, mais celle-ci fait vraiment base lumineuse qui va vraiment accrocher le fond de teint et c'est ce que j'aime. Donc on passe à un produit où je suis le plus excitée, c'est le fond de teint de chez Becca, le Becca Ultimate Coverage Complexion, fond de teint crème à couvrance maximale. Donc c'est un fond de teint qui est sorti il y a un petit moment déjà aux États-Unis, qui est enfin dispo sur le site de Sephora. Et c'est un fond de teint hyper couvrant, donc de toutes les revues que j'ai vues, de tout ce qu'on dit, c'est vraiment the fond de teint, donc j'avais vraiment hâte de tester ça. Donc je vais bien secouer mon fond de teint parce que c'est une chose que j'oublie de faire à chaque fois. Et je me rends compte que ça change tout en fait, parce qu'il faut bien mélanger tous les pigments, tout ce qu'il y a dans le fond de teint pour que ça puisse donner un rendu agréable quand même sur la peau. Je vais prendre mon pinceau de chez Tarte qui n'a pas de nom. Et c'est parti. On va mettre une pompe pour le moment. Donc je l'avais déjà swatché. Pour trouver la couleur, je me suis basée sur une youtubeuse que j'aime beaucoup qui s'appelle CK Beauty. Et on a à peu près le même teint. Jackie Aina aussi, un peu plus foncé, mais bon voilà. En tout cas, normalement c'est la couleur Tobacco, j'ai oublié de vous dire. Et c'est censé être la couleur qui me va. Donc voilà ce que j'ai mis sur le pinceau. Donc c'est un fond de teint sans huile, c'est un fond de teint à base d'eau, c'est un fond de teint qui promet une couvrance parfaite, dans une crème perméable et incroyablement légère, donc couvrant mais léger. Il y a des pigments qui garantissent une uniformité du teint, qui va cacher les imperfections, l'hyperpigmentation. Il y a 22% d'eau qui procure une hydratation et eau finie élastique afin d'empêcher les pigments de se déposer dans les rides, les plaques sèches ou les pores. Bon bref, en gros, ça a l'air d'être de la bonne, comme dirait ma sœur. Voilà. J'ai fait un petit zoom et ma foi, une pompe ça suffit, ça c'est sûr. Comment vous dire, avec des mots plus simples. Hein, voilà, donc déjà la couleur c'est bon. Que dire? Il s'applique facilement, il s'étale facilement. Je pense quand même qu'il faut quand même y aller vite, hein, parce qu'il a tendance à peut-être à sécher un peu vite. Donc ne perdez pas de temps dans l'estompage. Que vous dire d'autre? Ça a vraiment camouflé mes taches quand même. Hein. Alors comme je vous dis, j'ai toujours des taches qui sont très foncées et il faut corriger avec un correcteur orange avant, mais je le fais moins puisque les produits que j'utilise pour mon teint aident vraiment à unifier mon teint. Et voilà, je trouve que ça donne vraiment un bon camouflage si je puis dire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? En espérant que je ne brille pas trop avec. Donc ça on verra ça dans la journée. Je vous inviterai à regarder la barre d'infos, je vous dirai mon avis quand je l'aurai utilisé plusieurs fois.
Mais là en première impression, tout est dit, couvrant, léger sur la peau. Et vous voyez avec la base en dessous, là vous voyez ça accroche bien les zones de lumière, donc ça c'est génial. Et puis que dire d'autre? Ben rien, j'aime beaucoup. Je fais mes sourcils et je reviens. Ensuite on passe aux yeux et je vais utiliser ma base de chez MAC parce que vraiment c'est la seule pour moi qui fait tenir mes fards, qui évite à mes fards de transférer, qui fait qu'à la fin de la journée je n'ai pas la paupière grasse parce que moi j'ai vraiment les paupières grasses et ça a tendance à faire migrer les fards dans les plis de mes yeux et il n'y a vraiment que celle-ci qui tient, donc voilà. Ok, dans mon haul, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets juste là, je vous ai montré deux palettes dont j'ai eu un réel coup de cœur. Donc tout d'abord il y a la Androgynie palette de chez Jeffree Star Cosmetics, voilà, et la palette de chez Jouer Cosmetics aussi, vous savez encore une fois que c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est la Springtime in Paris, pardon, qui se présente comme ça. Aujourd'hui je pense qu'on va utiliser la Androgynie palette parce que je sais pas encore ce que je vais faire, mais vraiment les couleurs, magnifiques. Donc c'est parti. Dans un premier temps, je vais prendre la couleur Charm, qui est celle-ci, avec un pinceau estompeur de la marque SL Miss Glam que j'avais reçu dans d'une de mes box, Ipsy Glam Bag, et je vais venir la placer en couleur de transition et légèrement dans le creux de paupière. Ouh, la pigmentation est très très bonne, dis donc. Ah oui oui. Ah oui oui oui. Vous voyez ça? Ensuite avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Military, qui est cette couleur-ci, qui est une sorte de vert kaki militaire camouflage, et je vais venir la poser sur toute la paupière mobile. Avec un pinceau de chez Zoeva, le 232 Luxe Classic Shader. Alors les fards mat franchement sont pigmentés, ils sont modulables, plus vous en mettez plus je trouve que la couleur s'intensifie. Et même sur ma carnation, donc les peaux noires, enfin je pense que même à plus foncé ça se verra. Donc franchement rien à dire, ce vert est juste magnifique. C'est vraiment un vert olive kaki, trop beau. Je viens reprendre mon pinceau où j'ai appliqué la couleur transition sans rajouter de matière. Et je viens flouter tout ça pour éviter les démarcations. Ok, ensuite avec un pinceau de chez Sigma, le E45, pardon, un pinceau un peu plus précis, fin comme ça. Je vais prendre la couleur Dominatrix, on va utiliser que du mat aujourd'hui je pense, qui est ce marron foncé, qui est comme son rouge à lèvres en fait, son liquid lipstick Dominatrix. Et je vais venir le placer en fait juste ici dans le creux de paupière et un peu dans le coin externe des yeux. Arrivez-moi. C'est pas très poudreux, hein, franchement... Et je viens restomper avec le même pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Ensuite côté mascara, on va tester le mascara de chez Black Up qui s'appelle le Revolution. Mascara révolutionnaire, ultra volume, longueur et courbe. Qu'est-ce qui promet ce mascara? Formule enrichie en fibres. Le mascara Révolution enrobe chaque cil pour lui apporter volume et densité. Donc volume, densité en un seul geste. Brosse incurvée qui délivre la dose optimale de matière permettant de travailler les cils de la racine jusqu'aux pointes. L'effet push-up est immédiat. La longueur indécente et le regard profond. Ça envoie du lourd, c'est parti. Donc il se présente comme ça, le mascara. Ok, donc la brosse est comme ceci. Donc déjà ça délivre pas mal de produits, hein. Hop, 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 hop. Donc la brosse est incurvée, assez petite ma foi. Donc à voir. Et bien écoutez,
Comment vous dire avec des mots plus simples? Donc je vais bien zoomer. C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal du tout. Ah oui, ça donne vraiment du volume, ça donne vraiment de la longueur et ça les recourbe. Donc a priori c'est le mascara parfait. Alors le petit hic que je dirais, c'est qu'il délivre quand même pas mal de produits, donc il faut penser à essuyer la brosse. Parce que là par exemple j'arrive pas à travailler mes cils à droite. Donc je sais pas si, vous voyez, ça fait un peu pâte d'araignée, donc je ne comprends pas. Là c'est nickel et là c'est pas trop ça. Donc bon. Limite je crois qu'il faudrait même pas retremper la brosse dedans quoi, parce que... Ah ouais, ah ouais, vous voyez, ça m'a mis trop de produits, donc je sais pas si c'est parce que ouais, ça délivre juste un petit peu trop de produits. Donc faut penser si vous l'achetez à essuyer en fait le pinceau, parce que là c'est pas bon du tout. Bon, n'oublions pas, c'est une première impression, hein. Voilà, donc dans tous les cas je vous en reparle dans mes favoris ou dans mes flops, vous savez déjà. Pour l'anti-cerne, je prends 2 anti-cernes, le Lock It Concealer de chez Kat Von D que j'ai déjà, hein, j'en ai pas racheté parce que j'en ai plein, et le Born This Way de chez Too Faced parce qu'il faut que je le termine. Ensuite, on passe à la partie tant attendue, enfin en tout cas pour moi, c'est la poudre. La poudre Laura Mercier, oui enfin la poudre Laura Mercier pour les peaux noires. Enfin cette fameuse poudre dont tout le monde parle, voilà. Tadam. Alors, vous voyez, tout neuf. Vu que cette poudre, ça fait des miracles à ce qui paraît, tout le monde la kiffe, cette poudre Laura Mercier, blablabla. On va voir ce que ça donne. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour le dessous des yeux, je vais prendre mon pinceau de chez Bare Mineral. Par contre, comment on fait? Ah oui, on va peut-être faire comme ça. Voilà, je pense que c'est mieux, hein, c'est bon. Donc qu'est-ce que ça promet dans tout ça? Je vous ai pas dit. Cette poudre transparente douce comme de la soie fixe le maquillage pour toute la journée et procure un fini mat résolument moderne. Une touche de couvrance transparente. Couvrance transparente, ouais, on s'est compris. Crée un effet floutant qui estompe sublimement l'apparence des ridules et des imperfections. Donc bon, faut être clair, Laura Mercier, les imperfections, qu'est-ce que tu appelles imperfection? Comment tu veux cacher les imperfections avec une poudre olive transparente? Bref, mais je vois un peu le concept parce que c'est vrai au niveau du dessous des yeux, ça floute en fait. Je sais pas si vous allez voir et vraiment comprendre ce que je veux dire, mais ouais, c'est pas mal, ma foi, c'est pas mal. J'avoue que c'est instantané en fait, ça fixe tout de suite le maquillage, ça absorbe l'excès de produit. Et ben, ma foi c'est pas mal en fait. Après je comprends pourquoi les gens font du baking avec, puisque c'est très léger. Et du coup ça les sèche pas le dessous des yeux. Donc à voir au fil de la journée de la vidéo. Mais je comprends l'effet floutant qu'ils disent en fait. Et ouais c'est pas mal. Donc ce qui est bien avec cette poudre aussi, c'est que si vous aimez pas faire de l'highlight, si vous aimez pas avoir un côté plus clair en dessous des yeux, je pense que c'est pour vous. Donc voilà. Et je vais l'utiliser pour fixer tout mon visage. On va venir fixer, alors surtout la zone T, parce que c'est là où j'ai le plus tendance à briller. J'aime bien l'odeur. C'est con hein, mais j'aime bien l'odeur. C'est vraiment pas mal du tout. Donc je vais en mettre que sur la zone T, hein, parce que vous savez déjà j'ai la peau mixte, du coup si j'en mets sur les joues ça va ou pas dessécher. Allez, allez, soyons fous, j'en mets sur tout le visage. C'est parti, comme ça je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Mais ma foi j'aime beaucoup. Ma foi. Ensuite un peu de contouring slash bronzer avec ma terracotta de chez Guerlain. Et j'utilise un pinceau fan brush de chez EcoTools. Mais je trouve que pour appliquer le bronzer, je trouve ça super pratique en fait. Donc voilà. Je finis mon maquillage des yeux en mettant à peu près les mêmes fards que j'ai utilisés sur mes paupières. Je viens mettre ça en ras de cils ainsi que du mascara et je reviens tout de suite. En touche lumière, je viens mettre la couleur Frosting qui est juste à tomber. Elle est magnifique cette couleur. Espèce de doré, un beau doré.
Waouh. Et je viens la placer également en coin interne. Pour le blush, je vous avais montré celui de chez Marc Jacobs, mais du coup avec le make-up des yeux, je pense que ça va pas le faire. Donc je vais utiliser mon blush chouchou de chez MAC, enfin un de mes blushs chouchou, qui est le Format. C'est un blush qui va avec tout en fait. Pour l'highlighter, j'ai deux highlighters aussi que je vous ai montré, celui de chez Jouet Cosmétiques ou alors celui de chez Jeffree Star, qui est juste trop balèze. Il est énorme le truc. Non mais voilà quoi. Donc je vous montre la différence. Regardez-moi ça. Bébé highlighter, papa highlighter. Énorme le truc. Donc je pense que je vais utiliser celui de Jeffree Star aujourd'hui. C'est le Dark Horse. Magnifique. Trop beau. Et du coup je vais utiliser le pinceau Morphe que j'ai pas encore utilisé, qui est tout neuf. Ce pinceau est vraiment bien en fait. Il est vraiment précis, donc c'est top. C'est pas mal du tout. Ouais, oh j'adore. Ouais. Du Fix Plus comme d'habitude. Pour les lèvres, j'hésite entre celui de chez Stila, le Biscuit, qui peut être pas mal aussi, ou alors le Velvet Matte de chez Pure Cosmétique, qui est comme ceci. On va mettre celui de chez Stila, le Biscotti. Ils sont tellement bien ceux de chez Stila. Opacité, confort, matité, ils ont vraiment tout bon. Voilà, ma vidéo First Impression est terminée. Dans l'ensemble, je suis assez satisfaite des produits. Comme d'habitude, pensez à regarder la barre d'infos, je vous mettrai un peu une update. Concernant le fond de teint, pour l'instant, j'aime bien, mais j'ai l'impression qu'il me grise un peu le teint. C'est une impression, j'ai l'impression qu'il s'est oxydé un peu. Donc à voir sur le long terme. J'ai l'impression aussi qu'il file un petit peu, vous savez, dans les petites ridules comme ça. Mais ce n'est que ma première impression, donc à voir, sachant que j'ai mis une base plutôt lumineuse. Je vais essayer avec une autre base pour voir. Mais par contre, il fait vraiment bien son job. Il est couvrant, il n'y a rien à dire. Et une seule pompe suffit les gars. Donc voilà. Mais bon, ma peau est un peu cray en ce moment. Mais c'est pas grave. Mais sinon, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ensuite, la poudre de chez Laura Mercier. Comment vous dire avec des mots plus simples. Je comprends pourquoi il y a un engouement pour cette poudre. En première impression, franchement, j'aime beaucoup. J'aime l'effet un peu floutant qu'elle a en fait, vous voyez, mais tout en légèreté. Donc du coup, ça va unifier votre visage, ça va absorber l'excès de sébum en un instant. Franchement, j'étais choquée parce que vraiment au niveau du nez, moi je brille, c'est un truc de malade. Pourquoi j'ai du rouge à lèvres sur le nez, je ne sais pas. Bref, mais en première impression, ouais, j'aime beaucoup et je pense comprendre l'engouement de ce produit, mais encore une fois, je vous en reparlerai. La palette Androgynie de chez Jeffree Star, vous savez que j'adore aussi ces liquid lipstick, donc pour moi je savais que ça allait être une tuerie sa palette parce qu'il fait vraiment de très bons produits. Déjà l'énormité des pannes, c'est juste énorme quoi, donc pareil vous en avez pour toute une vie. Et tout ça pour vous dire que ça s'estompe bien, c'est assez, comme ils disent, buttery, c'est vraiment crémeux, c'est doux en fait, et satiné, enfin... C'est vrai que je vous fais une éloge, je vous sors tous les mots du dictionnaire, mais vraiment ça s'estompe super bien. En plus c'est modulable, donc du coup plus vous en mettez, plus l'intensité est là. Et je n'ai pas eu de chute. Ouh là là, je suis excitée moi, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas eu de chute, vraiment j'aime beaucoup, je trouve que la pigmentation est là. Et même au niveau des couleurs, voilà, comme je disais sur les peaux noires, je trouve que ça se voit bien. Donc pareil, je vais encore jouer avec, mais vraiment déjà je peux dire que j'aime beaucoup. Son highlighter, comment vous dire, j'en ai pour toute une vie. Le truc est vraiment énorme, mais le truc est vraiment pigmenté. Satiné aussi,
pas trop pailleté. En fait c'est une sorte de doré cuivré. Vous voyez, c'est le Dark Horse en parlant de ça. Et waouh, vous voyez, même je l'estompe, la pigmentation est toujours là. Donc voilà, rien à dire. Un nouveau bébé highlighter qui rentre dans la famille. Donc pour appliquer l'highlighter, j'ai utilisé ce petit pinceau de chez Morphe, le Y14. Et j'aime beaucoup parce que ça dépose vraiment subtilement l'highlighter sans en mettre trop, un peu comme les pinceaux éventail. Mais il est juste un peu plus précis. Et ça j'aime beaucoup en fait. Du coup, voilà, vous pouvez construire petit à petit l'intensité de votre highlighter. Si vous voulez en mettre beaucoup, pas beaucoup. Et ça j'aime bien, donc franchement top. La base, comme je vous l'ai dit, c'est une base que j'utilise tous les jours en ce moment et je l'aime énormément. Et voilà quoi, je trouve vraiment que ça donne de l'éclat au visage. Donc déjà, c'est boosté par les produits que j'utilise, mais mettre ça en plus, c'est vraiment top. Donc après, à voir l'été comment ça va être. Le mascara de chez Black Up, je suis un petit peu mitigée, donc à réutiliser, à voir sur le long terme. Si vous voulez, en fait, je trouve qu'il délivre trop de produits. Quand je l'ai sorti la première fois, ça allait, mais quand j'ai retrempé dedans pour faire l'œil droit, ça m'a fait des espèces de pattes d'araignée. Et c'est vraiment tout ce que je déteste, et je pense que vous aussi. Et du coup, à voir. Mais, je trouve que vraiment, il recourbe les cils, il allonge les cils. Et ça, vraiment, c'est génial. Il est bien noir, donc pour ça, il n'y a rien à dire. Donc, voyez, moi j'adore cet effet là, c'est juste, je pense qu'il faut vraiment bien essuyer le pinceau avant de l'utiliser et ce sera nickel. Enfin le dernier produit c'est le rouge à lèvres de chez Stila, je vous en avais déjà parlé dans mes favoris, j'aime énormément ces liquid lipstick qui font partie aussi de mes liquid lipstick préférés. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes liquid lipstick préférés, je le ferai avec plaisir. Parce qu'il y en a vraiment certains que j'aime beaucoup et vraiment comme je vous dis je suis pas make-up artiste, mais en testant des produits, en les utilisant, il y en a vraiment que je peux vous recommander, dont les Stila, testez-les. Cette couleur est vraiment jolie et voilà quoi, c'est un peu les grèges nude que j'aime, les couleurs nude comme ça. Et je trouve que ça se marie plutôt pas mal avec le make-up, donc voilà. Voilà mes bichons, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo first impression, moi aussi j'adore faire ça. Des produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas encore une fois à regarder la barre d'infos pour plus d'informations, hein, c'est fait pour ça. Merci aux nouveaux abonnés, hein, merci de vous inscrire, de suivre la Zindienne, merci à ceux qui sont là aussi depuis longtemps. Merci beaucoup, vraiment ça me touche et puis voilà quoi, comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!